Le premier frein pour devenir média buyer, comme pour la plupart des métiers en freelance, c'est cette peur de ne pas trouver de clients et de stagner très vite. Et c'est tout à fait normal. Quand tu te lances, tu te demandes, et si je signe personne, et si je reste bloqué à 1000 € par mois, et si je ne décolle jamais. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner les méthodes que j'utilise moi-même pour closer mes propres clients. Moi, c'est Romain, je suis média buyer en freelance depuis plusieurs années, et au moment où je me suis lancé en freelance, j'avais exactement ces mêmes peurs. Peur de ne pas trouver de mes premiers clients, peur de plafonner, peur de ne jamais atteindre la liberté que je voulais. Et en toute franchise, quelques jours après m'être lancé, je m'étais dit que j'allais retourner dans le salariat pour devenir commercial. Je m'étais dit que je me lancerais plus tard, une fois que j'aurais appris à démarcher et à vendre. Sauf que 12 mois plus tard, je clôturais ma première année de freelancing avec plus de 60 000 € de chiffre d'affaires. Quasiment aucun frais, tout en ayant voyagé dans 5 pays différents. Donc oui, c'est possible d'obtenir ses premiers clients même quand tu commences de zéro. Surtout quand tu choisis un métier comme le media buying qui est demandé et reconnu par les entreprises. Et dans cette vidéo, je vais te partager 6 méthodes simples et concrètes pour trouver tes premiers clients. Et je peux t'assurer une chose, c'est que si tu les appliques sérieusement, tu trouveras tes premiers clients en quelques semaines. D'ailleurs, si les sujets autour du media buying t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je partage des vidéos comme celle-ci toutes les semaines. La première méthode, c'est le démarchage. Mais pas un démarchage classique où tu vois un message générique. Non, je te parle d'un démarchage avec une vraie proposition de valeur dans ton message. Une des premières erreurs que font les freelances quand ils commencent à démarcher, c'est de ne partager aucune valeur. Il faut que tu te dises une chose. La personne que tu contactes est occupée. Elle doit prioriser son temps sur ce qui est utile pour son business. Et en plus de ça, elle reçoit des tonnes de messages de démarchage comme le tien tous les jours. Donc la première chose qu'elle se dit, c'est que tu es juste un vendeur comme un autre. Alors que si tu arrives avec un vrai constat, avec une vraie démonstration de ton expertise, là tu te démarques immédiatement. C'est pour ça que tu dois analyser son business et repérer ses axes d'amélioration. L'objectif, c'est de lui montrer une vraie connaissance de son marché et que tu es le prestataire idéal pour répondre à ses besoins. L'objectif, c'est de lui montrer que tu as la connaissance et les compétences pour aller chercher à la fois de la croissance et de la rentabilité. Par exemple, lorsque je suis en phase de démarchage pour aller chercher de nouveaux clients, je me fais cette to-do list. Premièrement, je sélectionne une quinzaine de marques que je décide de contacter dans la semaine. Ensuite, je m'abonne à leur compte Instagram et je visite leur site internet. L'idée, c'est de connaître à la fois l'univers de leur marque, mais aussi de me faire recibler par leur publicité. J'analyse leurs pubs déjà actives sur la bibliothèque Facebook ou grâce à un outil qui s'appelle Panoramata et qui permet de répertorier tous les ads des marques. Et dès que je vois une erreur, je la note et je fais un message, soit par mail, soit par Instagram ou soit par WhatsApp si j'arrive à récupérer le contact. L'idée, c'est de leur montrer qu'il y a des optimisations à faire dans leur publicité et je n'hésite pas à leur donner quelques petits conseils pour qu'ils puissent s'améliorer. La deuxième méthode pour trouver de nouveaux clients, c'est de proposer un audit gratuit. Un audit, c'est une analyse complète et structurée de la stratégie publicitaire d'une entreprise. Le but, c'est d'identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait perdre de l'argent et ce qui peut être amélioré. En clair, tu passes en revue leur campagne publicitaire et tu leur expliques comment améliorer les résultats. Il faut savoir que les entreprises sont très réceptives vis-à-vis des audits. Elles cherchent en permanence à améliorer les résultats, les performances, faire baisser les coûts d'acquisition et aller chercher le plus de rentabilité possible. C'est l'outil parfait pour éviter que ton message soit inaperçu et donne envie aux clients de travailler avec toi. L'idée de cet audit, c'est de décortiquer en détail la stratégie publicitaire d'une marque. Le but, c'est de mettre en avant les axes d'amélioration solides basés sur une analyse détaillée des résultats. Et quand c'est bien fait, le prospect comprend plusieurs choses. Premièrement, que tu maîtrises profondément ton sujet en tant que media buyer et que tu connais parfaitement son marché. Ensuite, que tu es capable d'identifier des points d'optimisation qu'un prestataire moyen ne remarque pas ou qui préfère mettre sous le tapis pour ne pas assumer la responsabilité. Et surtout, que tu proposes des solutions concrètes avec une stratégie réellement personnalisée à son business. Quand je fais un audit, je pousse volontairement l'analyse très loin. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce rendez-vous, ce prospect reparte avec un maximum de valeur et comprenne immédiatement à quel point son marketing puisse être optimisé. Et pour ça, j'analyse plusieurs points clés. Premièrement, la stratégie globale avec la cohérence, les objectifs et la méthode d'acquisition client. Deuxièmement, la structure des campagnes, c'est-à-dire la façon dont elle est organisée et est-ce qu'elle est favorable au scale. La pertinence du ciblage avec l'analyse des audiences ciblées et la segmentation des prospects, mais aussi le tracking avec la qualité des remontées de données, encore la gestion publicitaire avec la bonne répartition, le rythme de dépenses et l'objectif de rentabilité qui est bien respecté. Et pour finir, les performances des créatives, notamment au niveau des angles marketing, des hooks, des formats respectés, etc., etc. Et une fois que j'ai passé tout ça au crible, je termine toujours avec une stratégie personnalisée, très concrète, qui a pour but d'optimiser l'ensemble des points que j'ai relevés. Et l'idée, c'est que le prospect se dise que je suis la personne qu'il lui faut pour gérer sa publicité. La troisième méthode, c'est de proposer des services complémentaires. Très souvent, les entreprises veulent lancer des ads, mais elles n'ont ni les compétences, ni les outils, ni les bases nécessaires pour préparer le terrain correctement. Parce qu'avant d'activer des campagnes publicitaires, il faut s'occuper de plusieurs étapes incontournables. Au niveau du tracking, du site, du tunnel de conversion, des créatives, des automatisations, des étapes qui demandent un minimum de savoir-faire.
Et répondre à ces besoins pré-publicitaires, c'est une excellente manière d'établir un premier contact, aider une entreprise qui va bientôt se lancer et devenir la personne de confiance avant même que les campagnes soient lancées. Souvent, ces entreprises ne sont pas encore accompagnées, elles cherchent juste quelqu'un pour faire les choses correctement et ce quelqu'un, ça peut être toi. Pour te donner mon exemple, au tout début, je proposais un service tout simple qui était ma porte d'entrée. Je m'occupais de mettre en place le tracking pour connecter le site internet au gestionnaire de publicité. J'ai installé le pixel et je configurais les événements et je vérifiais que chaque action qui était sur le site internet remontait correctement sur le gestionnaire de publicité, comme par exemple les ajouts au panier ou les achats. En gros, je faisais en sorte que les données circulent correctement entre le site internet et Google ou Meta. Sincèrement, je gagnais pas grand chose avec ça, je facturais juste quelques centaines d'euros. Mais ça m'a permis deux choses. Premièrement, arrondir les fins de mois, ce qui est d'ailleurs pas négligeable lorsqu'on se lance en freelance, mais surtout établir un premier contact avec les marques pour ensuite les recontacter et les signer pour gérer leur campagne publicitaire. La quatrième méthode, c'est celle qui m'a permis de signer plusieurs contrats dès mes 3 premiers mois d'activité, et c'est de se rapprocher d'autres acteurs du digital, comme des agences, des freelances, des community managers, des graphistes, bref, toutes les personnes qui gravitent autour du marketing et qui travaillent déjà avec des marques. Pour moi, c'est l'une des méthodes les plus puissantes qu'on est prestataire de services. La réalité, c'est que tous ces professionnels croisent chaque semaine des clients qui ont besoin de publicité, mais qui n'ont ni les compétences, ni le temps, ni l'envie de s'en occuper. Et il faut être honnête, aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de média buyers pour lancer des ads et scaler. Et pour ces prestataires, aider leurs clients à se développer, c'est aussi faire grandir leur propre business. C'est un échange gagnant-gagnant pour tout le monde. Eux renforcent leur écosystème, montrent leur professionnalisme et offrent un accompagnement plus complet. Le client bénéficie d'un expert supplémentaire, ce qui sécurise sa croissance. Et toi, tu récupères un flux de clients sérieux, motivés, qui ont déjà mis des choses en place pour développer leur business. Et te positionner comme la référence en publicité dans l'écosystème d'autres freelances ou agences, c'est l'une des façons les plus simples pour signer des clients sans prospecter en permanence. Et une fois que tu as gagné leur confiance, les recommandations seront automatiques et tu ne seras plus jamais en manque de clients. Quand j'ai débuté, j'ai très vite collaboré avec une agence qui était spécialisée dans les vidéos UGC. J'ai accepté une petite mission qui était certes pas très bien rémunérée, mais qui m'a permis de gagner la confiance du fondateur de l'agence. Quelques semaines plus tard, il m'a recommandé à 2 de ses clients que j'ai signé immédiatement. En parallèle de ça, j'ai fait aussi un deal avec un logisticien. Je m'occupais de la publicité de ses clients. Et grâce à moi, ses clients vendaient et expédiaient plus de produits. Et de fil en aiguille, le logiciel facturait plus de colis traités pour ses clients. La 5e méthode pour trouver des clients, c'est de développer son personal branding et avoir une vraie présence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est vital d'être présent sur les réseaux et d'afficher qui on est, ce qu'on fait et comment on le fait. Et c'est d'autant plus vrai en tant que média buyer. C'est un métier qui demande une certaine expertise et des responsabilités. Ton travail touche directement avec la trésorerie, la croissance et l'image de tes clients. Plus tu arriveras à partager de la valeur dans tes posts et te positionner en tant qu'expert, plus tu arriveras à attirer des personnes à toi. Des personnes qui ont pris conscience de ton expertise et qui ont beaucoup moins de frais à signer. Parce que rien n'inspire plus confiance qu'une personne qui partage ses réflexions, ses analyses et ses retours d'expérience. C'est littéralement un gage de confiance. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que ton contenu travaille même quand tu dors et va automatiquement attirer des prospects qualifiés. Des fondateurs d'entreprises vont venir te contacter pour demander des conseils, des prestataires de services et des freelances vont venir directement te voir pour en savoir plus sur tes services et petit à petit, tu vas te faire un nom dans le milieu. Et peu importe le nombre de likes ou de vues que tu fais, le peu de personnes que tu toucheras seront hautement qualifiées. C'est d'ailleurs cette méthode qui m'a permis de signer ma toute première mission en tant que media buyer. J'avais simplement publié un post sur LinkedIn pour annoncer que je me lançais en freelance. Quelques minutes plus tard, je recevais un message du fondateur de la fameuse agence UGC, qui est ensuite devenu mon premier client et mon premier partenaire. En parallèle, avant de partager mon aventure de media buyer, j'ai fait mes premières vidéos YouTube pour recruter des prospects. Ça m'a demandé beaucoup plus de travail que sur LinkedIn, mais ça m'a permis de rentrer en contact avec plusieurs entrepreneurs et de créer davantage d'opportunités. La 6e méthode, c'est d'activer ton réseau. Et c'est totalement différent du fait de développer son personal branding ou d'être présent sur les réseaux sociaux. Ici, on parle de réseau direct, c'est-à-dire tes amis, tes anciens collègues, tes connaissances, tes potes de la fac ou du lycée, bref, toutes les personnes qui te connaissent déjà dans la vraie vie. Encore une fois, l'énorme avantage du métier de media buyer, c'est que toutes les entreprises ont besoin de publicité. Peu importe le secteur, la taille, le pays, presque tout le monde a besoin de communiquer pour exister. On a tous dans son entourage un ami qui lance sa marque de vêtements, un pote d'école qui monte une start-up, un freelance qui cherche plus de visibilité ou un entrepreneur qui tourne en rond avec ses pubs. Rien que ce réseau premier degré peut te rapporter tes premiers clients très rapidement. Mais le plus puissant, c'est le réseau deuxième degré. C'est-à-dire les amis de tes amis, les collègues de tes connaissances, les gens qui voient passer ton nom parce qu'on leur a parlé de toi.
Et en parallèle, activer son réseau, ça passe aussi par un truc simple, aller là où se trouvent les entrepreneurs, comme par exemple les coworking, les événements, les conférences, les meet-up business, ce sont des endroits où les opportunités se créent naturellement. Personnellement, j'adore travailler dans les espaces de coworking. Voir les gens bosser, ça me motive. Et vu que je suis de nature introvertie, c'est l'endroit parfait pour créer des connexions sans forcer. Pendant une pause café, tu discutes 2 minutes, tu expliques ce que tu fais, et ça déclenche tout de suite l'intérêt, parce que la publicité est un besoin universel. C'est exactement comme ça que j'ai signé un client sans même chercher à le démarcher. On a discuté, il m'a expliqué ses besoins, je lui ai donné 2-3 conseils et quelques jours plus tard, on a fini par collaborer. Je vous ai réservé une méthode bonus. C'est pour moi la méthode la plus importante, donc à retenir et à appliquer. C'est chouchouter ses clients. Faire décoller les ventes de tes clients et leur proposer un accompagnement digne de ce nom, c'est la meilleure carte de visite que tu puisses avoir. Et en fait, c'est logique. Plus leur business fonctionne, plus ils investissent en publicité et plus ils seront visibles. Et il faut savoir une chose, les fondateurs adorent échanger entre eux. Certains font partie de clubs entrepreneurs, rejoignent des masterminds, partagent leurs stratégies, se donnent des conseils et surtout, ils parlent de leur succès. Et bien souvent, de fil en aiguille, ils parlent de la personne qui gère l'acquisition client, ce qui est justement le rôle du média buyer. C'est comme ça que ton nom circule, que les recommandations arrivent et que tu deviens une référence. C'est exactement cette façon de travailler qui m'a permis de signer le plus de clients. Parce qu'en plus d'avoir des clients hyper fidèles avec qui je bosse depuis plusieurs années, ils me recommandent régulièrement avec d'autres entrepreneurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je bosse encore avec la première marque que j'ai signée lors de mon premier mois de freelance. Et quelques mois plus tard, il m'a recommandé auprès d'un autre entrepreneur que j'ai signé avec qui je bosse depuis plus d'1 an. Et lui aussi m'a recommandé auprès de 3 autres entrepreneurs, un vrai effet domino. C'est comme ça que j'ai appris qu'il parlait souvent de mon travail et de notre collaboration. Au final, mes clients sont littéralement devenus mes meilleurs apporteurs d'affaires. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres méthodes pour aller chercher de nouveaux clients. Et si tu es sur le point d'aller démarcher tes premiers prospects, je te conseille de regarder ma vidéo Meilleurs et pires clients pour Media Buyer. Ciao!